Dieu avait mis dans la constitution même d'Abraham quelque chose qui produisit deux effets. Cela fit de lui un homme non satisfait. Il était possédé d'un saint mécontentement. Il avait vu le pays et Dieu lui avait donné des troupeaux et des moutons en abondance. Mais il parcourait sans cesse le pays en disant « Ce n'est pas cela, il y a quelque chose de plus que ceci. Je ne puis pas être satisfait de ceci. » En un juste sens, Abraham était un homme mécontent. Il avait eu d'un autre côté une vision de ce qui devait être. Le Nouveau Testament appelle cela une contrée céleste. Voyez Hébreux 11:16. Il attendait une cité dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Hébreux 11:10. Et aucune cité sur cette terre ne répondait à ce qui était dans le cœur d'Abraham. Pensez-vous que j'exagère? Pensez-vous que ce soit de l'imagination? Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été rempli de joie. Jean 8:56. Abraham avait vu tout au travers des âges. Il avait eu une vision, et rien dans ce monde n'aurait pu satisfaire cette vision. Son cœur était toujours affamé. Il fut ainsi un homme qui ne s'établit jamais sur cette terre. Avançons, dit cette lettre aux Hébreux, ne nous arrêtons pas. Ne soyons jamais satisfaits par quelque chose de moindre que toute la plénitude de Dieu. Tel est son message. À la fin, notre marche est représentée comme une course. Nous participons à une course, et le but et le prix sont devant nous. Ne nous arrêtons pas dans notre course, et ne nous détournons pas. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Regardons Jésus. Hébreux 12:1-2. Abraham, votre père a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Regardant à Jésus, ne nous contentons jamais de quelque chose moindre que la plénitude de Dieu. C'est pourquoi, frères saints, compagnons d'une vocation céleste, lorsque le Saint-Esprit a réellement sa place dans un cœur, ce cœur sera un cœur qui avance. Il ne s'arrêtera jamais à quelque chose de moindre que la plénitude de Dieu. Il y a deux sortes de mécontentement. Il y a de pauvres personnes misérables qui ne sont jamais satisfaits de rien. Elles sont toujours mécontentes et d'une mauvaise manière. Nous n'en appelons pas de telles personnes, mais ce mécontentement spirituel, celui qui dit non, que j'ai déjà remporté le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3:12-14. Et ici, c'est la nature d'une vie vraiment gouvernée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide, le seul moyen efficace pour obtenir cette couronne et obtenir la victoire. Obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ne peut se faire pas par nos forces propres, le vieil homme, l'homme charnel et passionné, mais par la communion au Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit que j'ai reçu moi-même et que tout enfant de Dieu a reçu et qui témoigne que Christ est vivant. Ce Saint-Esprit qui désire que nous obtenions la victoire. C'est pour cela qu'il faut renoncer à nous-mêmes, à notre volonté propre, et être en communion avec ce Saint-Esprit. Cette vocation céleste de Dieu, c'est la nature d'une vie gouvernée par le Saint-Esprit, qui tendra toujours en avant pour posséder davantage le Seigneur. Telle est la vraie postérité céleste d'Abraham, les compagnons d'une vocation céleste.